à Radhakripa, Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 19, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sachintayan itam atoshranat yata Mune sutakto nidrishti takshakakya Sasadu menena chirena takshaka Naram prashakshasya virakriti karanam. Traduction. Tandis que le roi pieux réfléchissait ainsi, il fut approché par un disciple du sage Chamika, qui lui communiqua que, conformément à la malédiction lancée par le fils du sage, la mort surgirait bientôt en la personne du serpent Takshaka. Mais sans la moindre perturbation, le roi accueillit la malédiction comme la meilleure bénédiction, car elle le détournerait de tout attachement matériel. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le roi Parikshit entendit de Ghoramukha, un disciple envoyé par le sage Shamika, comment il mourrait dans 7 jours de la morsure du serpent Takshaka, par la malédiction prononcée par le fils du sage. Ghoramukha dit: ô roi, entendant la malédiction faite par son fils ignorant, la regrettant maintes fois, notre maître réprimanda son fils. Mais ne voyant aucun remède, il tomba dans la lamentation. Plein de souffrance, il m'envoya à toi avec ce message. Comprenant cela, le roi doit se préparer à mourir. Quand le messager partit, le roi voulut se rendre auprès du sage pour lui demander pardon pour son offense. Mais il n'y alla pas parce qu'il pensa que le sage serait embarrassé de le voir se repentir, mais aussi parce qu'il ne désirait pas l'annulation de la malédiction, et qu'il considéra plutôt que le poison du serpent Takshaka serait bénéfique pour lui et qu'il amènerait le renoncement à tous ses attachements. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Hamritam Yena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi que à Govinda Maharaj, à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir parler sur Krishna. Donc on peut voir ici comment Maharaj Parikshit, il prend la malédiction et donc la nouvelle qui lui est donnée, qu'il allait devoir mourir après 7 jours. Parce qu'un Vaishnav, il est toujours conscient que derrière chaque chose, il y a la volonté du Seigneur suprême. Parce qu'il est conscient que cet événement qui vient à lui, elle a l'opportunité de lui donner le moyen de s'abandonner encore plus au Seigneur suprême en se détachant du monde matériel, parce que Maharaj Parikshit, il était un roi. Donc forcément, quand on est un roi, on a beaucoup de possessions, beaucoup de biens à gérer, beaucoup de villes à gérer, beaucoup de personnes à gérer, et donc à organiser, à voter des lois, donc à régir tout un pays, tout un peuple. Donc ça demande beaucoup de responsabilités, et donc il considérait comme une bénédiction que de voir le venin du serpent, la morsure du serpent, pour lui permettre finalement de complètement, dans ces dernières instances, s'absorber dans le Seigneur suprême. C'est un exemple qui est extrêmement important pour nous, parce que, comme on expliquait la dernière fois, on peut penser que nous, on est exceptionnels et qu'on ne va pas mourir, mais le temps, lui, il ne s'arrête pas, et à un moment donné, la mort, elle va venir à nous. Et donc, comment se préparer à la mort? Srila Prabhupada, par exemple, il nous a montré un exemple parfait aussi. Il était à Vrindavan et il sentait que le Seigneur l'appelait. Et donc, il s'est absorbé en Krishna dans ses derniers instants. Et il continue aussi à traduire le Bhagavatam, malgré qu'il était dans une situation extrêmement, extérieurement, physiquement difficile. Intérieurement, il n'avait aucun problème. Au contraire, il goûtait à une grande joie, une grande félicité, parce que le Seigneur l'appelle et il allait retourner dans les divertissements éternels du Seigneur suprême. Et il continuait même aussi, parce qu'un Vaishnava, il est extrêmement compassionné. Il y a différentes humeurs. Prabhupada était dans cette humeur-là de Nityananda Havesh, de miséricorde la plus grande, la plus puissante, Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Et donc, dans cette humeur-là, il continuait à faire son service. Jusqu'au dernier instant, il continuait à faire son service. Il était tellement miséricordieux, tellement conscient du besoin des jivas de pouvoir rentrer en contact avec le Srimad Bhagavatam, parce qu'il n'avait pas pu achever cette œuvre-là. Alors il voulait continuer au maximum, jusqu'à la fin. Il continuait avec le dictaphone, on voit les images, avec une voix très lente, très, très douce, mais toujours aussi puissante, parce qu'un Vaishnava, c'est comme un lion. Quand il parle, tous les attachements disparaissent, toute l'ignorance part, parce que c'est le soleil, c'est la connaissance transcendantale. Donc Srila Prabhupada nous a montré aussi cet exemple. Et là, Maharaj Parikshit, en tant que roi, donc quelqu'un qui possède d'innombrables biens, comment il appréhende cette malédiction. Ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on comprend comme c'est un associé éternel du Seigneur, donc il n'est pas sous l'égide du karma, c'est pas le karma qui a fait que cette malédiction est venue à lui. C'est la volonté du Seigneur directement. Mais nous, dans ce monde, tant qu'on est sous l'égide du karma, alors comment on perçoit les choses qui nous arrivent? Comment on perçoit justement les réactions qui viennent dans notre vie? On peut soit se lamenter et être complètement détruit et puis être finalement déconnecté de notre réalité. Ou soit on peut voir les choses qui nous arrivent et, comme Maharaj Parikshit, approfondir notre bhakti, notre abandon envers le Seigneur suprême, envers le maître spirituel. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. J'ai vu une très belle vidéo d'un très grand Vaishnav, un disciple de Srila Prabhupada.
Jaipataka Maharaj. Et on le voit en fait dans cette vidéo par toutes les étapes par lesquelles il passe quand il a cette maladie qui est venue à lui en fait. La moitié de son corps s'est paralysé. Et donc il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus marcher. Donc il a dû tout réapprendre. Et on voit ses disciples, ils s'occupent de lui. Donc, dans cette vidéo, on le voit faire des exercices, aller dans l'eau pour faire des exercices à travers du sport, etc., etc., etc. Mais dans la vidéo, il y a un Vaishnav qui parle et il explique qu'en fait, Krishna lui-même, il met de telles personnes dans de telles situations pour nous montrer comment nous, on doit aussi suivre dans leurs traces et ne pas se laisser abattre par les difficultés qu'on rencontre. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va tous rencontrer des fois des moments difficiles dans notre vie spirituelle. On a tous déjà rencontré des moments difficiles dans notre vie spirituelle, mais comment on se positionne par rapport à ça. On discutait avant-hier au Havre, justement, avec des personnes, on parlait de comment trouver le bonheur. Parce que le bonheur, il est en nous, mais parfois on peut se laisser emporter par la colère, l'envie ou par l'anxiété, et les choses, justement, qui viennent à nous peuvent nous perturber. Mais si on a une connexion avec notre soi véritable, avec l'âme, avec le Seigneur suprême dans notre cœur, alors naturellement, on aura du recul et on aura la connaissance de comprendre qu'en fait, c'est le karma qui vient à moi. Mais parce que je chante le saint nom du Seigneur, parce que je suis sur la voie du service de dévotion, alors les répercussions de mon acte, elles sont minimes par rapport à ce que je devrais normalement subir. Finalement, c'est rien. Un Vaishnava, il comprend que parce qu'il est en contact avec le service de dévotion, alors les répercussions de ses actes et la souffrance qu'il peut expérimenter ou les difficultés qu'il peut avoir, c'est rien comparé à s'il n'était pas sur cette voie spirituelle. Donc il ne se plaint pas, il remercie en fait finalement le Seigneur de lui donner cette opportunité de prouver notre détermination et notre sincérité à continuer le service de dévotion malgré les difficultés. Il y a une histoire comme ça où un jour, il y avait un ministre qui était avec son roi dans la forêt. Et le Premier ministre, il avait cette faculté-là de voir toutes les situations comme la miséricorde du Seigneur. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, il disait « Oh, c'est la miséricorde du Seigneur, c'est la bénédiction du Seigneur suprême. » Et à chaque détail. Et donc le roi, il était en train de chasser. Et à l'époque, ils avaient des arcs, des flèches, et donc il a pris son arc, et puis quand il a tiré la flèche, il s'est coupé le doigt, le pouce. Et là, son Premier ministre a dit « C'est la miséricorde du Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur ». Le roi, il en a eu assez de ce ministre un peu étrange, que même pour le fait de se couper un doigt, il criait haut et fort « C'est la miséricorde du Seigneur ». Donc il a voulu lui donner une petite leçon, pour voir jusqu'à où il était prêt à aller avec la miséricorde du Seigneur suprême. Et donc il a demandé aux personnes qui étaient avec lui de le jeter dans un trou. Il y avait un trou, et donc ils l'ont mis dedans. Et il était coincé dans le trou, il ne pouvait plus sortir. Et donc le roi, il lui a dit, alors, c'est toujours la miséricorde du Seigneur. Et avec un grand sourire, il a dit, c'est la miséricorde du Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur. Parce qu'il était abandonné au Seigneur suprême. Donc il avait la foi que ce qui lui arrivait, c'était la miséricorde du Seigneur, la volonté du Seigneur. Et quelques instants plus tard, il y a une tribu un peu particulière qui ont capturé le roi et qui l'ont ligoté et qui ont commencé à l'amener dans un endroit un peu particulier où il sacrifiait des êtres humains à la déesse Kali. Et donc quand ils ont commencé à le préparer, le roi, ils ont vu qu'il avait un doigt coupé. Et donc là, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Oh mince, il est impur, on ne peut pas le sacrifier. Il ne peut pas avoir de telles blessures pour le sacrifice. » Et donc ils l'ont relâché. Et donc là, le roi, sur le chemin du retour,
il s'est enfui rapidement pour échapper à ces bandits. Et donc il a réfléchi. Il a dit, mais ce Premier ministre, il avait raison, parce que finalement, si j'avais pas eu ce doigt coupé, je serais mort au jour d'aujourd'hui. Donc, effectivement, ça m'a fait mal, effectivement, c'est douloureux, mais ça aurait été bien pire si j'avais pas eu ça. Donc au final, moi, oui, le Seigneur est derrière toute chose. Et donc il est allé voir le Premier ministre, et il lui a lancé la corde, il l'a fait sortir du trou, il a dit, oh, pardonne-moi, pardonne-moi, je t'ai fait souffrir dans ce trou, je t'ai violenté, critiqué, pardonne-moi, tout ça. Mais il lui dit, mais pourquoi toi tu considères que c'est la miséricorde du Seigneur d'être dans ce trou? Il lui raconte toute l'histoire qui s'est passée. Et le Premier ministre, il lui dit, mais en fait, si j'étais resté avec toi, il m'aurait pris moi. Et donc je ne serais plus là aujourd'hui avec toi. Donc c'est la miséricorde du Seigneur. Et donc les deux se sont embrassés, ils ont continué une amitié différente, plus sincère, plus profonde, parce que le roi, là, il considère vraiment le Premier ministre comme son ami, comme quelqu'un de confiance. Parce que c'est ça, parfois, les Vaishnavas, comme ils sont nos meilleurs amis, parfois ils peuvent nous dire des choses ou agir d'une manière avec nous qu'on ne comprend pas. C'est la preuve à travers cette histoire. Parce que les Vaishnavas sont très difficiles à comprendre, extrêmement difficiles à comprendre. Parce que eux, leur abandon et leur amour envers Krishna, envers le couple divin, il est dans toutes les situations. Ils sont toujours avec le Seigneur suprême. Le Seigneur ne les quitte jamais. Et donc, parfois, ils peuvent agir d'une manière étrange, incompréhensible, due à leurs sentiments, due à leur extase ou à leur sentiment profond du moment. Ça peut apparaître sous forme de glorification et d'encouragement et parfois de châtiment et de colère. Parce qu'un Vaishnava, nous, c'est une voie spirituelle où c'est pas dans la neutralité. Il y a une relation avec le Seigneur, et à travers cette relation, le Vaishnava, il a des sentiments, il a des émotions, et donc parfois ça se manifeste de différentes manières. Et ça peut être perturbant pour un disciple qui n'a pas encore assez de sukriti, de vie passée, de comprendre les agissements d'un Vaishnava. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, on prie le Vaishnava de nous ramener au pied de Radha et Krishna, mais on prie aussi Radha et Krishna de nous permettre de comprendre leur pur dévot. Et on les prie humblement, oh, il est tellement exalté, il a tellement de dévotion, mais parfois il est tellement difficile à comprendre. S'il te plaît, Krishna, aide-moi dans mon cœur à comprendre les agissements de ton pur dévot. Parce que je sais qu'il t'est très cher, qu'il est abandonné complètement à toi. Mais dû à mon inqualification, parfois je n'arrive pas à le comprendre. S'il te plaît, aide-moi. Et de cette manière-là, comme le montre cette histoire, le roi il s'est repenti d'avoir mal compris les instructions de son Premier ministre. Et donc, finalement, il a changé sa mentalité. Et aussi, parfois, dans ce monde, on peut donc subir le karma, et on peut ne pas forcément comprendre pourquoi une telle chose nous arrive. Mais en fait, comme expliquait Gaurananda l'autre jour, il y a le karma collectif, et il y a aussi le karma des vies passées. Tout ça s'accumule. Et donc ça fait qu'on a une situation, une circonstance au jour d'aujourd'hui, avec une situation, avec plus ou moins de souffrance, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de malheur, et un environnement plus ou moins difficile. Mais tout ça, ça vient des fruits de nos actes, des vies passées aussi. Et il y a une très belle histoire que Ashesha Prabhu m'a rappelée il y a quelques temps, où un jour il y avait un dévot du Seigneur qui se rendait à Jagannath Puri pour voir son Seigneur Jagannath. Il avait ce désir très fort d'aller prendre darshan du Seigneur Jagannath. Et sur son chemin, parce que forcément à l'époque,
les pèlerins, les Vaishnavas, souvent ils marchaient pour se rendre dans les lieux de pèlerinage. Donc c'était très long. Donc il faisait des pauses. Et donc il a demandé dans une maison s'il pouvait passer la nuit pour repartir le lendemain matin. Et donc il a rencontré le couple et discuté avec eux, tout ça. Et à un moment donné, le mari est allé se reposer et la femme, elle a commencé à dire au brahmana, au Vaishnav, mais je veux partir avec toi. Je veux aller voir le Seigneur Jagannath avec toi, je veux en fait me marier avec toi. Et le brahmana était surpris, il dit non, mais c'est pas correct, c'est pas possible. Moi je suis brahmana, toi tu es marié, c'est pas propice, on peut pas faire de telles choses. Et donc il a essayé de la raisonner, tout ça, mais elle voulait rien entendre. Et à un moment donné, elle a dit de toute manière, je vais tuer mon mari. Et là, le brahmana, il dit mais pourquoi tu veux faire ça? C'est un acte irreligieux, tu peux pas faire ça. Moi, je serais obligé de te dénoncer si tu fais ça. Et là, elle commence à lui dire mais en fait, mon plan, c'est que je vais tuer mon mari, mais je vais dire que c'est toi qui as tué notre mari, que tu es sur le passage, on t'a bien accueilli, mais parce que tu te dis être un brahmana, en fait, tu es venu ici pour voler notre argent, et parce que mon mari, il a essayé de t'empêcher de nous voler, alors tu l'as tué, et je vais te dénoncer à la police. Là, le brahmana, il y a tout ça qui lui tombe dessus, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il dit, ouais, ok, de toute façon, moi je ne m'occupe pas de tes affaires, fais ce que tu veux. Moi je veux juste me rendre à voir mon Seigneur Jagannath, c'est mon Seigneur adorable, il me protégera. Il a levé les bras. Et donc dans la nuit, cette femme, elle a tué son mari. Et le lendemain matin, elle a ameuté tout le village. Elle a appelé la police et elle a dit, voilà, ce brahmana, on l'a accueilli gentiment chez nous, il a essayé de voler notre or. Mon mari a essayé de l'empêcher, mais il l'a tué. Il faut faire quelque chose. Il se dit être religieux, mais c'est une personne irreligieuse. Et là, le brahmana, il voit tout ça qui lui arrive, il dit, ok, le Seigneur, il doit être derrière toute chose, c'est pas possible. Et donc, les policiers lui ont dit, tu as deux choix. Parce que lui, il voulait pas être mis en prison, il voulait absolument aller voir le Seigneur Jagannath. Il était extrêmement déterminé. Donc il lui a dit, ok, si tu ne veux pas aller en prison, alors on va te couper les bras. Soit on te coupe les bras, ou soit tu vas en prison. À toi de choisir. Et parce qu'il était désireux d'aller voir son Seigneur Jagannath, il a choisi la deuxième option. Ils lui ont coupé les bras. Et donc il s'est retrouvé dans cette situation-là, à devoir marcher tant bien que mal jusqu'à Jagannath Puri avec les deux bras coupés. Et il pleurait d'extase quand il arrivait à Jagannath Puri, il pleurait d'extase, mais en même temps, il parlait à son Seigneur adorable, mais je suis ton dévot, je suis abandonné dans cette vie, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai pu faire dans cette vie pour subir cette conséquence. S'il te plaît, éclaire-moi, je ne comprends pas. Et il n'en voulait pas au Seigneur suprême, mais il voulait comprendre. Il voulait que le Seigneur lui comprenne, lui partage pourquoi il a subi cette chose-là. Mais il était en extase, il était vraiment en extase de pouvoir avoir le darshan de Jagannath, même dans cette condition. C'est ça qui est extraordinaire, les Vaishnavas. Ils nous montrent l'exemple d'une détermination. On parlait l'autre jour de Gurudev, le goût extrêmement prononcé des Vaishnavas, que ce soit dans le chant, dans le fait d'avoir le darshan de la déité, qui peu importe la fatigue, les difficultés, le corps physique, peu importe ce qui peut se passer, c'est même plus qu'une détermination, c'est l'amour, c'est ça l'amour. C'est que on a tellement d'affection pour le Seigneur suprême qu'il n'y a pas de difficulté, il y a juste le désir de vouloir être avec lui, à travers le chant, à travers la déité. Et ça, c'est les Vaishnavas. Et donc, pour continuer l'histoire, parce qu'on a envie de savoir quand même,
Le Seigneur lui a dit, en fait, effectivement, dans cette vie, tu n'as rien accompli d'irreligieux qui te permettrait de subir cette conséquence horrible. Mais en fait, dans ta vie passée, et donc là il explique, parce que le Seigneur suprême, il connaît le présent, le passé, le futur de chaque être vivant. Il est l'origine de tout, il est le créateur suprême. Donc il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait par toutes les étapes par lesquelles on est passé. Il connaît nos vies passées, il sait notre futur, il nous connaît. Il sait qui on est, il sait quelle est notre relation avec lui, et il nous aime bien plus que nous on l'aime. Il a tellement d'amour pour nous, le Seigneur suprême. Et donc, il lui a dit, en fait, un jour, il y avait une vache qui s'échappait d'un abattoir. Et le boucher courait après cette vache avec une hachette pour tuer cette vache. Et toi, tu as vu cette vache arriver et tu as fait des grands signes, tu as fait des grands signes avec tes bras pour que la vache retourne dans son enclos et se fasse attraper par le boucher. Donc, la vache, c'est cette femme qui, dans cette vie, a tué son mari qui, lui, était le boucher. Le boucher a tué la vache dans la vie passée. Donc la vache s'est fait tuer par le boucher. Et l'homme, lui, a empêché la vache finalement de s'échapper. Donc il a été comme acteur d'une mauvaise action, complice. Donc il explique de cette manière-là, le boucher a été tué par la vache, par sa femme, et toi, parce que avec tes bras, tu as fait des gestes pour que la vache, elle arrête de courir et se fasse attraper. Mais ne sachant pas ce qui se passait, parce que tu n'avais pas conscience de ce qui se passait, alors, juste, tu t'es fait couper les deux bras. Parce que tu n'avais pas conscience de ce qui se passait, parce que tu es un dévot du Seigneur. Et donc, avec des larmes dans les yeux, il a accepté la sanction du Seigneur suprême. Et à travers ce divertissement, alors c'est très improbable et très cru aussi en même temps, mais ça montre bien la loi du karma. C'est intéressant parce que c'est très difficile d'expliquer aux gens la loi du karma. C'est un sujet qui est extrêmement difficile à expliquer. Souvent, on essaye d'expliquer, de trouver justement des histoires qui montrent comment la loi du karma agit sur les êtres, parce que comment comprendre des personnes qui ont été mis dans des situations très difficiles il y a quelques centaines d'années avec la guerre et les Allemands et tous ces juifs, etc., ou des personnes, la guerre en Ukraine ou en Russie, toutes ces choses-là, c'est des sujets très lourds. On va passer les détails. Il y a beaucoup de personnes qui subissent des choses qui sont extrêmement douloureuses et horribles, et donc vraiment c'est difficile à comprendre comment le karma peut être derrière une telle action. Et à travers cette histoire, ça montre bien que le karma, il vient aussi des vies passées. Donc on ne doit pas juste voir ce qu'on subit nous ou ce qu'une personne subit dans cette vie et penser que c'est simplement dû à une action de cette vie, mais ça peut être des vies passées. Et donc on subit cette chose-là. Mais, comme le montre ce Vaishnava, si on a une foi ferme et un abandon envers le Seigneur suprême, alors, même si on subit la loi du karma, alors on ne sera pas affecté par ce qui vient à nous. Alors là, lui, c'est vraiment extrême. C'est très difficile à suivre dans les traces d'un tel Vaishnava, mais rien que déjà pour les petits problèmes qui se passent dans notre vie, ou les petites difficultés, ou juste que ce soit physiquement, relationnel, ou au niveau de l'argent,
ou des problèmes mentaux, ou etc., différentes choses qui nous perturbent, on doit prier fort le Seigneur suprême et se recentrer et comprendre qu'il est notre meilleur ami, et que Sridhar Maharaj, il expliquait que la situation dans laquelle on se trouve, c'est la meilleure pour nous pour développer la bhakti. C'est ça qui est intéressant. C'est comme Gurudev, il expliquait l'autre jour aux États-Unis. On lui a posé la question, mais comment faire avec mes enfants, avec mon travail? Est-ce que je ne suis pas disqualifié? Parce que c'est difficile de se souvenir du Seigneur suprême dans toutes ces situations-là. Il y a beaucoup de choses à gérer, c'est très difficile. Et Gurudev, c'est ça l'humilité des Vaishnavas. Il a dit, c'est vrai que c'est plus facile de chanter 3 fois 64 tours et de se souvenir du Seigneur suprême que de s'occuper des enfants, de faire le ménage dans la maison, organiser l'école, les cours, l'éducation, en même temps le travail, notre compagne, et en même temps notre sadhana et tout ça. C'est vrai que c'est plus difficile en fait, la situation, de se souvenir du Seigneur suprême. Ça, c'est l'humilité d'un Vaishnava. Parce qu'il sait que c'est extrêmement difficile dans cette situation-là de se souvenir toujours du Seigneur suprême. Mais un Vaishnava, il est extrêmement miséricordieux. Et tout au long de la conférence, Gurudev a donné beaucoup d'exemples, d'encouragement à cette personne pour lui dire, mais fais les courses pour Krishna, cuisine pour Krishna, occupe-toi de tes enfants pour Krishna, ne les vois pas comme tes enfants, mais comme les serviteurs du Seigneur suprême, et donc tu les occupes, tu t'occupes d'eux, parce qu'ils sont des serviteurs du Seigneur, ce pas des êtres ordinaires, ils sont venus à toi comme la répercussion de ton karma, et parce que aussi tu avais besoin de ça. Et il a donné cet exemple que Sridhar Maharaj, il dit justement que la situation qu'on a, c'est la meilleure situation pour nous, pour développer la bhakti, parce qu'on a besoin de cette situation-là. Et il dit, le matin, tu dois pleurer pour voir le Seigneur suprême à travers ta journée, à travers ton chant des saints noms. Chante bien, chante des bons tours le matin, parce que tu en as beaucoup, tu en as vraiment besoin. Et en même temps, il a donné à la fin quelque chose d'encore plus miséricordieux pour nous. C'est que quand un Vaishnava nous affectionne, alors le Seigneur nous affectionne. Ça, c'est notre espoir. Et ça, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse, parce que l'amour d'un Vaishnava, ça nous permet de continuer à être dans cette situation et à comprendre que, au moins, j'ai quelqu'un qui m'aime véritablement, quelqu'un qui a un amour pour moi, mais pas un amour matériel, parce que c'est un véritable ami. Il me connaît, il sait qui je suis, et il désire m'accompagner et me ramener avec lui. Et donc cette personne-là, elle m'est très 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 chère. Et donc je suis prêt à faire des petits sacrifices, à tolérer les difficultés, et à tolérer mon propre mental, mon corps, mes difficultés personnelles. Parce que il peut y avoir des difficultés dues à l'environnement, mais il peut y avoir des grandes souffrances intérieures ou des difficultés à travers des choses qui ressortent, qu'on ne comprend même pas, mais qui viennent de nos vies passées ou qui viennent des offenses qu'on a pu faire, comme la concupiscence ou l'envie ou la colère, ou des choses comme ça qui sortent et qui sont même hors de notre contrôle et qu'on pleure parce qu'on n'a pas envie de voir ces choses-là se manifester, mais elles viennent malgré tout. Et on doit les tolérer et on doit accepter que c'est ça. Gurudev, il me disait souvent, il faut être tolérant avec les autres, mais il faut être tolérant aussi envers soi-même. Ça, c'est Gurudev, il m'a donné cette instruction personnelle parce que parfois on a tendance à être intolérant avec soi-même et donc se faire beaucoup souffrir et rentrer dans une sorte de lamentation. Et Gurudev, il me disait, voilà, il faut aussi être tolérant envers soi-même, que c'est pas facile, qu'il y a des choses des fois qui viennent. Il me partageait que parfois aussi ça vient du karma collectif qu'on peut avoir avec d'autres personnes dans ce monde qui fait que on a certaines choses qui viennent à nous. Et donc il faut aussi tolérer et continuer. Parce que le but de tout, c'est de continuer. Il y a cette histoire, pour finir, il y avait un vieux monsieur qui voulait gravir une montagne. Et donc, il commence à marcher, il marche, et puis au bout d'un moment, il commence à avoir beaucoup de fatigue, à ressentir beaucoup de fatigue. Alors, il s'assoit sur une pierre, et puis là, il dit « Oh non, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus.
je suis épuisé, c'est fini. Et là, il y a quelqu'un qui passe. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oh, je suis fatigué, j'ai fait tout ce parcours-là, mais là, j'en peux plus, je crois que je vais retourner en bas. Et là, la personne, c'est un coach, c'est ça le maître spirituel. Il dit, mais regarde tout le chemin que tu as parcouru. Regarde tout ce que tu as fait. Regarde toutes tes vies passées. Tu es passé par tellement d'étapes. Regarde là où tu es. Là, tu es vraiment t'es dans la meilleure circonstance pour pouvoir développer la bhakti, pour pouvoir développer l'amour pour Krishna. Continue. Et donc cette personne-là lui a dit, regarde le sommet, tu as juste quelques centaines de mètres encore à parcourir. Allez, motive-toi, vas-y, continue, atteins ton but. C'est ça les Vaishnavas, c'est que en même temps, parfois ils peuvent nous diriger, parfois en même temps ils peuvent nous encourager et nous donner beaucoup d'espoir à travers leur amour, leur encouragement. Et on doit prendre les paroles des Vaishnavas avec beaucoup de profondeur, pas à la légère. Parce qu'un Vaishnava, il est très cher au cœur du Seigneur suprême, extrêmement cher. Il n'y a pas personne plus cher que le Vaishnava à Radha et Krishna. Et donc, comme Maharaj Parikshit ici, pour finir, qui nous montre l'exemple parfait, comment prendre les revers de la vie, les malédictions, les bénédictions, le karma qu'on subit, avec la connaissance transcendantale, avec le refuge du maître spirituel et du Seigneur suprême, pour nous permettre de toujours plus approfondir notre dévotion, notre abandon envers lui. Shrimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Hari Bol.